Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve une nouvelle fois ici pour aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de janvier. Voilà, on a vu que beaucoup de personnes, beaucoup de signes avaient et clôturent un cycle en cette fin d'année 2023 et maintenant on va aller voir vos énergies pour le mois de janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier en tout cas encore une fois pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages, vos abonnements. Vraiment merci infiniment parce que ça me soutient, ça soutient mon travail et vous soutenez ma chaîne aussi. Donc je vous remercie pour ça. Et on va aller voir, donc je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Donc faites preuve de discernement. Pour les guidances privées, vous avez toujours mon mail en dessous de la description, dans la vidéo. Et c'est parti, on va les faire signe par signe. Bienvenue à vous les taureaux sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir tout de suite vos énergies pour le mois de janvier. Et on va commencer par votre état d'esprit en ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, une tisane, restez bien au chaud. On va passer quelques longues minutes à aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Alors, j'en veux qu'une. Hop, on va prendre celle-ci. Ok. Alors, nous avons la sagesse. D'accord, donc avec le 5, ça reprend dans le tarot, en fait, le pape. Ok. Donc, pour moi, il y a des énergies ici... d'intuition, de réflexion, on arrive vraiment à y voir plus clair sur une situation, on a pris de la hauteur sur des choses qui se sont passées et on a envie tout simplement de pouvoir, vous voyez, en fait c'est comme ce personnage qui regarde un peu la famille au loin avec le chien qui est un ami fidèle. On a envie de s'entourer de bonnes personnes et puis on a compris vraiment certaines choses. Vous êtes pour moi des êtres avec beaucoup de savoir, vous avez appris beaucoup de choses de par les mois et les semaines qui ont précédé ce mois de janvier. Ici vous voyez on a le livre, un petit peu un livre secret qui est illuminé, on a le soleil derrière, il y a vraiment le savoir à l'intérieur de vous, vous avez pris énormément en sagesse. Ok, on va aller voir ce challenge, enfin le challenge que vous donnent vos guides là en ce mois de janvier et votre atout. Alors le challenge et l'atout pour les taureaux. Challenge et l'atout. Ok. Alors, elle est comme ça, ok. On a le logis. Le challenge, voilà, c'est vraiment de trouver votre stabilité dans votre foyer. Ici, on a la sagesse, on a le foyer ici encore, voyez. Donc ici, le challenge, c'est de pouvoir peut-être s'occuper un peu plus de notre foyer, peut-être que vous avez beaucoup trop travaillé jusqu'à maintenant, et là, il est question ici de vous recentrer sur des choses essentielles qui est un petit peu au cœur de votre vie. Là, l'atout, c'est les révélations. Vous voyez, je vous ai dit ici, on a un livre sacré. Pour moi, vous avez appris beaucoup de choses et vous pouvez peut-être révéler certaines choses à des personnes. Pour moi, les révélations, c'est transmettre votre savoir. Pour moi, ici, la sagesse, le savoir, c'est transmettre votre savoir à des personnes, tout simplement, qui ont besoin de vous ou pas. Pardon. Alors peut-être que vous êtes déjà dans l'enseignement, peut-être que vous êtes dans la formation, peu importe, mais il y a vraiment cette notion, même si vous travaillez dans un milieu qui est hors apprentissage, hors enseignement, pour moi, dans votre vie de tous les jours, vous savez transmettre votre savoir. Voilà. Mais là, il est question peut-être de s'occuper un petit peu plus de son foyer là. Le challenge du mois de janvier, c'est ça. C'est vraiment de se recentrer un petit peu avec la famille, les enfants, etc. etc. Ok. Bon, on va aller voir ce qu'on vous dit ici. Alors, sur le général, on va aller voir avec le tarot des anges en 3 cartes. Ok, une. Bon, j'en ai 4, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Pardon, je suis encore un petit peu enrouée. Alors, ici, on a l'impératrice avec l'archange Gabriel. On vous dit, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vous voyez, c'est vraiment le challenge ici, le foyer, c'est prenez soin de vous. Vous transmettez l'abondance autour de vous. Vous transmettez votre savoir. Vous révélez des choses à des personnes et vous savez très bien le faire.
Mais aujourd'hui, il est question de prendre soin de soi. Alors peut-être que vous avez passé des fêtes, vous avez profité de ce mois de décembre pour partir en vacances, peut-être que vous avez reçu de la famille, peu importe, mais là, c'est vrai que j'entends qu'il a été question peut-être d'être un petit peu épuisé par rapport à cette fin d'année. Et là, il est question maintenant de retrouver un petit peu sa paix intérieure et sa joie intérieure. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, on est bon. Ici, on vous dit quoi? Alors, on a la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Ok. On vous dit consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Encore une fois, hein, on vous conseille, on vous invite à vous rapprocher des personnes qui vous entourent, des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Ouais, c'est tout simplement d'assumer tout simplement le rôle que vous avez dans votre famille. Alors j'entends encore une fois, oui, peut-être que vous le faites trop, mais n'arrêtez pas parce que c'est comme ça qu'on vous apprécie, c'est comme ça qu'on vous aime. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous parce que vous représentez la stabilité, qu'elle soit émotionnelle, matérielle ou financière, et on a besoin de vous en fait. Donc là, il est question d'aider encore, de transmettre votre savoir à des personnes de votre entourage et de les aider. On a le 2 de feu qui vous dit vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Là encore une fois, alors ça peut être professionnel ou sentimental, on va les détailler après, hein, le pro et le sentimental, mais ici, vous arrivez à trouver des partenariats, des compromis, des contrats de travail, enfin un contrat de travail, des contrats avec des clients. Pour moi, voilà, vous savez aller de l'avant et on vous dit continuez à aller de l'avant. Avec le page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses de plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Vous voyez, pour moi, encore une fois, il est question de transmettre. Vous aimez apprendre des nouvelles choses et vous aimez transmettre votre savoir. Peut-être qu'il est question de faire une formation, peut-être qu'il est question d'apprendre encore de nouveautés pour pouvoir après aider encore plus de personnes. Et là, on voit qu'il va y avoir un retour sur le financier. Donc c'est super, franchement c'est un super beau tirage, hein, jusqu'à maintenant on est ok. Là on est sur le général, on va aller voir ce qu'on vous dit avec le normand et après on ira voir le pro et le sentimental. Allez, donc je prends 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, pour janvier. Hop, 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 hop. Alors j'en ai trop là. On est une. Allez, taureau, janvier, s'il vous plaît, 2. Et une dernière. Et 3. Alors, au dos du jeu, on a le soleil. Waouh, le lys et le cercueil. Vous voyez, pour moi, et le... Bon, magnifique, magnifique. On va aller voir un peu là ce qu'on vous dit sur les 3 cartes. Mais ici, on est vraiment sur une envie d'aller de l'avant. On espère que les situations s'arrangent. Et vous allez trouver la sérénité et la stabilité ici, encore une fois, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais juste voir... Voilà, c'est bon. On a les étoiles. On a les étoiles. On a le consultant. Et on a le bouquet. Pour moi, il est question ici de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous avez un vœu depuis longtemps concernant peut-être un homme, concernant une situation en tout cas, mais on vous dit que ce vœu-là va vous être en fait révélé et réalisé, d'accord? On va vous exaucer votre vœu, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va exaucer votre vœu. Il y a quelqu'un ici qui vous apporte une très très bonne nouvelle, un cadeau. Pour moi, vous allez avoir un cadeau ici par rapport à ce vœu-là. Vous allez être récompensé des efforts que vous avez mis en avant jusqu'à maintenant. Ça peut être dans le domaine pro comme dans le domaine sentimental encore une fois, mais on voit ici que vous avez de très très belles cartes. Là on a le soleil, hein, donc vraiment on est sur quelque chose de très lumineux, quelque chose de très joyeux. On a la stabilité, la sérénité ici, et on a le cercueil qui justement coupe ce mauvais schéma, c'est comment dire, ces croyances limitantes ou cet ancien schéma de pensée ou ces énergies négatives pour aller sur vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? Peut-être qu'il est question de faire un projet en indépendant, peut-être qu'on a envie de se relancer dans une nouvelle relation, peu importe, mais en tout cas là on vous dit qu'on a entendu vos prières et qu'elles sont exaucées. Vous allez avoir un cadeau ici. Il y a vraiment une récompense ici. D'accord? Magnifique. Franchement, votre tirage, il est magnifique les taureaux. Ok, allez, on va aller voir le pro tout de suite.
Alors, tac. Allez, avec le Béline, on va aller voir le pro. Alors, pour les taureaux. Ok. Je garde les jeux à côté si jamais je regarde en dos de deck, mais bon, en général, je ne regarde pas avec les 3 cartes, mais on ne sait jamais. Si j'ai besoin d'éclaircir la situation, on va aller voir. Allez, taureau professionnel. Ok, je vais choisir. Et avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, une. Hop là. 2. Et une dernière. Les taureaux, s'il vous plaît. Janvier. Et 3. Allez, c'est parti. Alors ici, on vous dit la campagne santé, les honneurs et la trahison. Ok. Alors, pour moi, il est question, tout à l'heure, on parlait de foyer, de logis. Ici, sur le pro, peut-être que vous travaillez de la maison. D'accord? Ou vous travaillez dans un espace qui vous fait vous sentir bien, où vous vous sentez comme à la maison. Hein, c'est ce que j'ai là. Et d'ailleurs, vous avez les honneurs, c'est quelque chose qui vous réussit. En revanche, il y a une contrepartie à ça, c'est que effectivement, peut-être que soit vous décevez, alors entre guillemets, j'ai envie de dire, vous prenez qu'est-ce qui résonne encore une fois, et puis vous irez aussi voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir une complémentarité sur votre tirage pour ce mois de janvier. Mais ici, peut-être que vous décevez votre entourage parce que vous travaillez trop, même si vous travaillez à la maison, vous travaillez trop et du coup on vous voit plus, même si vous êtes à la maison, ou alors il est question de se décevoir à soi-même, de dire voilà, je travaille beaucoup trop, ok ça me réussit, ok ça fonctionne, mais je vois pas mes proches. D'accord? Donc sur le pro, là on vous dit de faire attention. Et là vous avez la grâce, vous voyez, l'appui et le feu. Pour moi, on en discute, on en discute, mais vous allez être appuyé par le monde subtil parce que on va vous aider à vous sortir de cette situation, on va vous aider. Votre challenge c'était de retourner un petit peu dans votre logis, dans votre foyer, de le faire revivre avec vous en fait, parce que votre foyer sans vous, c'est plus votre foyer. Alors pour les personnes qui vivent seules, quand je parle de foyer, je parle de famille, d'accord? De vous rapprocher de vos proches, de les voir un peu plus souvent, etc. Vous prenez ce qui résonne, d'accord? On a ensuite les paroles, la réunion et la culpabilité. Ok, alors là, on vous dit de faire attention parce que peut-être qu'il y a de la concurrence dans votre milieu pro ou dans vos activités pro. On vous dit attention, peut-être qu'il y a des personnes qui parlent sur vous, ou peut-être qu'il y a des choses où on vous critique, ou il y a des reproches qu'on vous fait. Et en fait, vous vous sentez coupable parce que justement, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Parce que pour moi, vous avez du réseau ici. Pour moi, il y a des réunions, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se concrétisent dans votre milieu professionnel. Mais je vois qu'il y a ce sentiment de culpabilité. C'est comme si on vous reprochait, entre guillemets, d'être trop au travail, d'être trop en réunion. Vous voyez, même vos collègues vous disent, attention, c'est trop en fait ce que tu fais. Tu fais beaucoup trop. Ok. Vous voyez, on a encore la maison en dos de deck. On a la maison, le contrat et la femme. Pour moi... ouais, il va falloir retrouver un équilibre parce que ça fait trop longtemps que vous êtes trop focus sur tout ce qui est professionnel. Donc là, il est question, on vous invite de vous rapprocher de vos proches. De vous rapprocher de vos proches, oui. De vous rapprocher de votre famille, de votre cocon familial. Là, on a l'abondance, forcément, on a le travail, encore une fois, et on a la fidélité. Pour moi, vous êtes sur un travail qui vous correspond totalement, parce que vous savez transmettre votre savoir, vous savez faire les choses bien, ça vous apporte vraiment une stabilité financière, c'est un magnifique tirage, vraiment. Pour moi, ici, les cancans, les paroles, c'est pas forcément aussi les collègues de boulot, c'est peut-être votre famille qui vous reproche d'être trop au travail. J'ai vraiment cette sensation-là, en fait. D'accord? Mais sur le travail, ici, on voit qu'il y a l'abondance, et vraiment, c'est quelque chose qui vous correspond. Vous êtes fidèle à vous-même, vous vous sentez bien. Et il y a même peut-être des personnes dans votre travail qui vous appuient et qui vous poussent pour aller encore plus de l'avant. Mais attention à pas aller trop dans le pro. À pas rester trop focus sur le travail parce que, pour ne pas aussi oublier les personnes qui vous entourent. Voilà, il faut faire attention à ça aussi.
Là, en dos de deck, on a quoi? Oui, parce que du coup, ça, voilà, vous voyez, par rapport à... Bon, vous êtes quand même très, très protégé hein, sur cette situation-là. Ici, on a des doutes par rapport à une situation amoureuse, à un amoureux, à un chéri, un mari, machin, ou une femme, peu importe. Mais vous avez la force, il y a la force dans votre amour. Et là, on vous dit, attention, on vous invite à ne pas avoir de doute, mais juste à faire les choses comme il faut. À faire les choses, à pas vous donner corps et âme dans votre travail. Vous le faites très bien. Ça vous apporte de la stabilité financière et matérielle. Mais n'oubliez pas votre famille, votre foyer, vos enfants, même si vous n'allez pas les oublier, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ok? Allez, on va aller voir le sentimental maintenant. Alors. Alors. Allez, votre état d'esprit sur le sentimental pour ce mois de janvier, mes taureaux. Ok, alors on va aller faire en 3 cartes. Hop, super. Ensuite, le tour sentimental. Et enfin, avec celui-ci. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok. Alors, pour moi, encore une fois, hein, on vous parle de votre famille, de votre foyer, de votre relation amoureuse pour les personnes qui sont en couple. Après, on ira faire les autres, ok? Pour moi, peut-être que vous ne dites pas trop à votre partenaire que vous l'aimez, que vous êtes voilà, fier d'être avec lui, etc. ou elle, etc. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a des problèmes dans votre foyer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, votre challenge, c'est de vous concentrer sur votre foyer. Parce qu'il y a des choses à régler. Ok? On vous dit de garder confiance de toute façon, que la situation va s'améliorer, mais qu'il faut garder la foi. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'il y a des personnes, il y a une personne en particulier qui vous plaît, ou pas, hein, mais en tout cas, on vous dit, il faut vous concentrer là sur des... Il va falloir traiter d'abord des problèmes. Il va falloir un petit peu, j'entends, gérer certaines priorités. Peut-être que trouver un nouvel amour, c'est pas forcément ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Et même si vous l'attendez, on vous dit d'abord, vous devez vous occuper de votre cocon familial, de vos proches, de votre foyer, de vous-même intérieurement, pour pouvoir ensuite garder confiance et exprimer votre amour. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous voyez, encore, on a la confiance, hein, 2 fois la confiance. Hein. On a le départ et on a l'échec. Pour moi, là, il est question en fait de toujours garder confiance parce que peut-être qu'il y a eu un départ dans votre relation, l'un des deux est parti, ou vous avez eu une rupture, ou vous avez eu besoin d'un break, ou besoin d'évasion, parce que la situation était un petit peu, ouais, j'entends conflictuelle, alors j'entends emprise, mais pas tant que ça en fait. Hein, c'est vraiment, on se comprend plus. On se comprend plus, on a envie un petit peu de s'évader ensemble ou pas, hein, mais d'avoir un petit peu ce renouveau. Ok. On me dit de regarder en dos de deck. Voilà. Et vous voyez, on vous dit permission ici. Permission, prudence et libération d'un poids et l'engagement. Pour moi, on vous dit, il faut vraiment avoir confiance parce que cette relation, elle est comme ça, elle est karmique. Il faut vraiment avoir confiance. Alors attention, prudence quand même à ne pas retomber dans des anciens schémas de pensée, dans de la négativité, etc. Libérez-vous d'un poids du passé ici, vraiment, que ce soit un ex, une situation, peu importe, et parce que c'est une relation qui est engagée. Soit vous êtes marié, soit vous voulez vous marier, et il y a besoin justement, même un engagement, je dirais juste sans forcément être marié, mais vraiment pouvoir s'engager avec cette personne. Donc, on vous dit garder confiance, d'accord? En tout cas, pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, on vous invite à garder confiance sur votre avenir sentimental. Peut-être qu'il y a eu des problèmes
dans certaines relations, avec certaines personnes. Peut-être que j'entends, vous avez pour certains du mal à trouver, vous galérez, vous comprenez pas pourquoi vous trouvez pas la chaussure à votre pied, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais là, on vous dit, il y a besoin de prendre un peu l'air. De quitter un petit peu, même beaucoup, hein, de quitter ces énergies qui vous semblent un peu des énergies négatives, des échecs du passé. On vous dit de quitter justement ces énergies-là, ces croyances limitantes, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. D'accord? Mais on vous dit 2 fois de garder confiance. Et occupez-vous de vous, de votre cocon, de votre intérieur, pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Et oui, on a la fourberie, on a le bonheur, et on a la relation magnétique. Pour moi, c'est ça, il y a vraiment une relation qui est assez attractive, mais on a été peut-être trahi, ou alors on s'est auto-trahi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a vraiment cette sensation de vraiment vouloir arrêter avec ces énergies qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, et de pouvoir partir pour le bonheur, d'aller chercher ce bonheur-là. Vous, c'est ce que vous voulez. Et forcément, alors peut-être qu'il y a eu un échec, j'aime pas dire échec, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, mais pour moi, il y a eu une rupture avec une personne karmique, hein, une personne avec qui vous avez une relation assez incroyable, je dirais, passionnée, etc. Mais on vous dit de garder justement confiance parce qu'il y a un nouveau départ qui va s'offrir à vous. Ok ? Bon, ok, on va aller voir un peu le conseil qu'on a à vous donner par rapport à ça. Allez, hop. Alors, le conseil pour les taureaux, pour janvier, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Ensuite, on va prendre celui-là. On va aller voir un peu ce qu'on va vous dire vos guides, hein, par rapport à tout ça. Parce que j'entends qu'il y a comme des blocages, en fait. Il y a comme des blocages qui vous empêchent justement de pouvoir aller chercher votre bonheur dans cette relation ou dans votre foyer. Et ensuite, on va prendre... Ah ben voilà, celle-là, hop. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil ici? Entreprendre, ok. Lâcher prise et le Styx, d'accord. Pour moi, le conseil qui vous est donné ici, c'est qu'effectivement, il va falloir passer à l'action sur vraiment le lâcher prise. Pour moi, vous ne savez pas lâcher prise. Il y a vraiment, vous êtes trop attaché à un ancien schéma de pensée, vous êtes trop attaché à des énergies anciennes. Et on vous dit, il faut couper maintenant, il faut tourner le dos à ces choses du passé et entreprendre quelque chose de nouveau, d'accord? Même pour vous. Là, vous voyez, pour moi, c'est tenir un petit peu, alors ça peut être aussi... une femme enceinte, hein, on peut imaginer que c'est une femme enceinte ici, mais c'est vraiment tenir son intérieur dans le creux de sa main, c'est prendre soin de soi, lâcher prise. Il y a plein de choses qui s'écroulent autour de vous, c'est pas grave, lâchez prise. Faites de la méditation, essayez encore une fois de prendre de la hauteur sur la situation parce que c'est ce que vous savez faire de mieux. Vous êtes dans cet état d'esprit en entrant dans ce mois de janvier. Hein. On a vu, vous aviez la sagesse, hein, tout à l'heure ici. Hein. D'accord ? Vous êtes des personnes très intuitives, qui ont appris beaucoup de choses. Il y a un savoir incroyable dans vos mains, dans votre tête, dans votre cœur. Et on vous dit, lâchez prise. Tournez le dos aux énergies du passé parce que vous savez prendre de la hauteur. Et c'est ce qu'on vous invite encore à faire ici. D'accord ? On vous dit, je suis la paix, je suis la joie. Donc, c'est des phrases que vous pouvez vous répéter aussi, des phrases affirmatives. Hein. On vous demande aussi, on vous invite à purifier vos chakras, d'accord ? Pour retrouver un équilibre et un réalignement. Je reconnais ma valeur. Oui, parce que vous êtes des personnes quand même très, je vous l'ai dit, hein, avec beaucoup de savoir à transmettre, à aider les autres, etc. Vous avez beaucoup de valeur, comme tout le monde, en fait, j'ai envie de dire. Mais il faut reconnaître sa propre valeur. On n'a pas tous les mêmes valeurs, mais on a chacun quelque chose de unique à apporter à quelqu'un ou à apporter à soi-même. Reconnaissez votre valeur. Et on a dit non aux autres. Peut-être que vous avez trop donné. Vous avez trop donné et encore une fois... C'est encore dans le travail. Peut-être qu'il y a trop de clients qui viennent vous voir et vous ne savez pas dire non. Peut-être que dans le domaine amoureux, sentimental, on vous sollicite beaucoup trop et vous ne savez pas dire non. Là, c'est apprenez à dire non aux autres. Parce que, ok, vous avez beaucoup de valeur ou on vous sollicite beaucoup trop, mais vous n'êtes pas... je veux dire, vous êtes la priorité de vous-même d'abord. Si vous êtes épuisé, vous ne pourrez pas accomplir certaines choses, même auprès des autres. D'accord ?
Et là, on vous dit le feu intérieur. Vous voyez, il y a vraiment c'est fou, hein. On est vraiment sur votre paix intérieure. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous dit canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. En fait, à partir du moment où vous allez pouvoir justement vous recentrer sur vous, purifier vos chakras, parce que là on parle de chakras aussi, purifier vos chakras, recentrez-vous sur vous, vous allez pouvoir justement vous lâcher prise et vous apaiser. D'accord? Et là, vous allez pouvoir transformer tout ce qui est autour de vous en or ou en ce que vous voulez. Mais le but, c'est de visualiser, de matérialiser ce que vous voulez en fait. Et vous pouvez vraiment transformer tout ce que vous voulez en or à partir du moment où vous avez pris soin de vous. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!